Salam alaikum, salut Saïba, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Alaykoum assalam, comment vas-tu Jenna? Ah, j'ai oublié mes écouteurs en bas, putain. Est-ce que t'entends des voix derrière? Pas trop fatigué? Franchement, si. Tu sais que j'ai dormi très tard hier. J'espère que vous allez bien, tout se déroule bien pour vous. J'ai dormi, il était quasiment 2h30 hier. Réveillé à 2h. Wow. Ça s'entend carrément. Wow. C'est très très compliqué. Mais ça devra le faire. J'y crois. Merci beaucoup. Salut le grand, salut Sosan, salut tout le monde. Et qui est encore là? Salut Rémi, salut Florent, salut tout le monde. J'espère que vous êtes prêts pour ce sujet qui est super. Il y a beaucoup de choses à dire, vraiment beaucoup. On va essayer de faire quelque chose de très intéressant. Avec moi salam Leïla, j'espère que tu te portes bien. Donc il y aura beaucoup d'étapes. La nature de la vérité sur la croyance. On ne dirait pas toute la vérité, mais telle qu'elle est, en fait, on va expliquer les choses. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait un petit peu de monde sur la conception de la religion, de la spiritualité. C'est une sorte de philosophie de vie. C'est une espèce de discipline, un guide, une moralité. Puis une croyance forte aussi à notre divinité qui impacte vraiment notre quotidien positivement, bien évidemment. Salut Soso. Et c'est très important qu'on appuie un peu sur ça. Salut Sirena, j'espère que tu te portes bien. Salut Miam, comment vas-tu? Alhamdulillah, ça va, nickel. Salut Kat, comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir William, j'espère que tu vas bien. Alors, on va discuter de quoi ce soir? Ce soir, c'est spiritualité, croyance, religion. On va parler, d'une sorte de la question philosophique qu'il y a, parce que c'est quand même un état d'esprit, une philosophie derrière.
la connaissance qui impacte cette spiritualité, la remise en question, la notion de la vérité, la croyance aussi, les conséquences sur la société aussi, hein. Salut Isabelle. Les mythes sur la croyance, parce qu'il y a quand même des mythes, mais je crois pas trop. Je te remercie, Miam. Donc il y a beaucoup de points qui va être discuté sur ce sujet-là. Bonsoir. Bonsoir William. Bon, j'ai pas mes écouteurs, c'est un peu dommage. C'est Ah, vraiment important. Je les ai laissés dans la voiture. bon, c'est pas grave. Bah si, parce que je sais pas si tu t'entends ou pas, il y a une sorte d'écho ou pas. Non, non, pas du tout. Ok, nickel. C'est parfait, là. C'est parfait. Ok, bah, bienvenue sur mon live, bienvenue sur mon live. Le thématique, Merci. les sujets sont totalement différents chaque jour, de lundi à vendredi de 21h à 22h, 22h30. Même l'idée de sujet et de débat, il est totalement différent, puisque en réalité, je ne m'attends pas à un débat où qui est le meilleur ou qui puisse les plus loin. Le but, c'est qu'on partage de connaissances et qu'on soit en accord pour juste apporter une question de connaissances en plus en fait sur notre vision des choses, à pousser l'autre à D'accord. aller en avant. Donc en réalité, il n'y a pas de débat, chacun a son point de vue en réalité, et qu'on est en d'accord ou qu'on n'est pas d'accord, mais vraiment apporter de connaissances. Donc je vais beaucoup plus parler, et puis tu pourras intervenir avec très, très grand plaisir. Ok, super. Parfait. Parfait, parfait. Ah, tu es croyant, William? C'est-à-dire, Tu as une croyance en particulier? Salam alaikum, ma salira. une croyance en particulier, comment dire, moi je pense que oui, on a tous des croyances. Après, moi je pense que je fais partie un petit peu des personnes qui sont un petit peu, je dirais, agnostiques, dans le sens où je suis très porté sur la philosophie. Du coup, j'ai tendance à remettre en doute beaucoup de choses. Donc, j'ai du mal à avoir une croyance très ancrée en particulier. Donc, je dirais que je suis plutôt agnostique Mhm. pour ma part. Après avoir l'état d'esprit de philosophie et de se remise de questions, normalement ne doit pas te remettre en doute de ce que tu crois, parce que la philosophie, la religion, la spiritualité, c'est un guide de vie, ça permet d'avoir une certaine moralité. Oui, Donc, tout à fait. ouais. Euh, du coup, la définition, entre guillemets, les enjeux philosophiques sur la spiritualité, croyance. Donc, est-ce que par hasard, tu as une idée de la définition de la spiritualité? Oui, tout à fait. Moi, enfin, je pense que la spiritualité, c'est justement tout ce qui concerne la nature de l'homme et du monde et sa relation avec justement le monde et lui-même, donc les autres, la nature, l'univers, soi-même, Mhm. sa relation avec sa compréhension, c'est tout ce qui touche vraiment à la nature la plus profonde de l'existence et L'âme, des choses. exactement. D'ailleurs, je voulais te dire, c'est moi j'ai bien aimé la phrase qu'il a écrit dans ta bio, quand j'ai vu qu'il avait écrit personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Exactement. Alors ça c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu entends par ça? On est tous des êtres humains. Salam alaikum tout le monde, bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. On est tous des êtres humains et on a tous grandi avec des traumas, avec des croyances ou avec, peu importe l'idée, des personnalités, des masques et tout ce qui s'ensuit. Et on est tous portés à se cacher derrière un certain masque. Et puis, lorsque on reçoit un certain
vérité et on commence à détester l'autre parce que soit on dit l'autre n'a pas respecté notre point de vue, n'a pas respecté notre identité ou notre personnalité, etc. Mais la vérité, elle est là. Et quand quelqu'un dit quelque chose et que tu te sens gêné, donc tu es à la limite de détester l'autre, tu peux prendre cette phrase, cette citation comme exemple en fait. Donc tu es en train de le détester, quoi. Tu vois, c'est quand tu te sens gêné, Ouais, tu sens un petit peu une certaine blessure ou quelque chose, bah t'es en train de, tu vois, il dit quelque chose que ça te freine. On est tous pareils, hein. Il y a des ouais, choses ouais, on n'a pas très envie de les entendre, hein. tout à fait. D'ailleurs, moi, ça me fait penser quelque chose parce que j'ai remarqué quelque chose d'assez lié à ce que tu viens de dire. C'est vrai que moi, j'ai échangé énormément avec bah, toutes les personnes, que ce soit sur TikTok ou même dans ma vie, par rapport aux croyances de chacun, etc. Moi, c'est quelque chose qui me passionne pas mal et j'ai remarqué quelque chose de d'assez fascinant. C'est-à-dire que j'ai remarqué que finalement, toutes les personnes que je connais, que j'ai pu côtoyer, ont des croyances, ce qui est normal. Et j'ai remarqué qu'en fait, leurs croyances étaient, ce qui est tout à fait normal, étaient complètement liées donc à leur compréhension et à leur perception de la vie, à leur connaissance de la vie. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai remarqué que justement, toutes les personnes justement avaient donc des croyances qui étaient liées à ce qu'ils sont et qui du coup en fait les comment dire les mettaient dans un certain confort mental. C'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui va trouver sa spiritualité dans le bouddhisme, c'est parce que justement il s'y retrouve, il s'aligne par rapport à cette croyance parce que c'est ce qui correspond le plus à sa philosophie du monde, j'ai envie de dire. De même qu'un athée, de même un musulman, de même que n'importe quelle personne, en fait, finalement, il y a une sorte de confort intellectuel qui fait qu'en fait, justement, il s'aligne avec ce qu'il est et du coup, il se sent bien dans ses croyances. C'est pour ça que j'aime beaucoup ta phrase parce que j'ai remarqué que justement, du coup, chacun avait un petit peu sa propre vérité et sa propre croyance et que justement, quand on vient apporter sa propre vérité à l'autre, c'est là où justement tout se chamboule et c'est là où se crée le conflit parce que justement l'autre vient un petit peu casser sa propre vérité et ça nous fait sortir de ce confort intellectuel justement dont je parle, de ce confort dans lequel on s'est mis par rapport à nos croyances. Et justement, je trouve ça très intéressant parce que moi, qu'est-ce que ça m'a amené à penser? Ça m'a amené à penser que euh, bien évidemment, moi, je n'ai aucune, je n'ai pas du tout je ne pense pas savoir la vérité absolue, mais en tout cas, je pense que si vérité il y a, si vérité il y a, en tout cas, je pense que cette vérité a la faculté pour tout être humain d'être particulièrement euh, dérangeante intellectuellement, parce que je ne pense pas qu'il suffit, parce qu'effectivement, pour vivre la vie, on a tendance à vouloir trouver une voie qui s'aligne avec ce que l'on est, et on pourrait se dire, bon, bah, finalement, moi, je préfère croire ça parce que c'est ce qui me va, et c'est ce qui je trouve le plus beau, etc. Mais je pense que, en constatant que finalement, il y a tellement de vérités différentes en fonction de toutes les croyances de tous les humains, eh bien, je pense que peut-être, si vérité il y a, eh bien, elle doit être probablement assez difficile à accepter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je sais pas ce que t'en penses. Non, non, si. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais pourquoi on se sent un petit peu gêné ou on se sent mal lorsque quelqu'un dit une vérité, surtout sur la religion et sur, enfin, deux visions, d'accord? Une personne qui se sent mal lorsqu'il reçoit la vérité et une autre personne qui se sent pas mal lorsqu'il reçoit une vérité. Tu sais, c'est quoi la différence entre les deux? Alors là, dit comme ça, je sais pas, je dirais que c'est une question de sensibilité ou d'ouverture d'esprit, je sais pas trop, je sais pas trop. Alors, si je vais te donner quelques exemples. Je pense qu'on a tous côtoyé une personne
pas vraiment la peur. On a tous côtoyé une personne qui a plus ou moins, on va dire, grandi dans l'âme, grandi dans le psychologique, dans le mental, dans la connaissance, qui se remet beaucoup plus en question. Du coup, lorsque tu dis quelque chose que l'autre peut se sentir mal, et finalement, il a accepté. Et c'est en général, c'est des personnes les plus qui ont développé une certaine de croyance beaucoup plus que les autres. Et ceux qui n'ont pas assez, ils n'ont pas assez pris connaissance sur eux-mêmes, lorsque tu dis quelque chose et que ça les pique, tu le ressens vite. C'est juste une question de développer son âme. Plus tu es connecté avec ton âme, plus tu es connecté spirituellement, plus tu es connecté avec, avec, avec toi, mais plus grand, entre guillemets, bah, tu reçois beaucoup plus la vérité telle qu'elle est, en fait. La remise des questions, qu'elle a dit Leïla, la remise des questions, bah, en fait, tu acceptes les choses parce que ce n'est plus Ouais, ce n'est plus ta perception, c'est la perception de l'autre. Donc, tu acceptes qu'en fait, oui, il dit quelque chose, bah, je me sens pas gêné parce qu'il a le droit de se poser des questions. Donc, dans l'acceptation de tout. Et une personne qui va se sentir mal sur la situation, c'est une personne que, en fait, elle n'a pas encore assez poussé ses croyances, elle n'a pas encore ouais, poussé dans son développement mental, elle n'a pas encore poussé ses idées de dire, OK, euh, il faut accepter les gens comme ils sont, en fait, parce qu'on ne peut pas, dans le monde où on est, on ne pourrait jamais avoir une seule croyance. Sur cette planète, tous ensemble, on ne pourrait jamais avoir une seule croyance, un seul pays ou un identité ou genre tous ensemble. On ne pourrait pas en fait. On a besoin de cette différence de religion, de croyance, de politique, des règles, des lois et tout ça, parce que c'est ce qui fait qu'en fait, ça nous approche de la différence entre guillemets qui nous fait, on se rapproche. Si on est tous la même croyance, on se croit tous la même chose et tout ça, en fait, ça va beaucoup plus nous éloigner que nous rapprocher. ouais, je suis tout à fait d'accord avec le fait. Je suis tout à fait d'accord. Surtout avec le fait de d'être en acceptation avec euh, d'être plutôt dans un état d'acceptation ou dans un état de refus de ce que dit l'autre. Parce que bah, ça m'arrivait il y a pas longtemps sur TikTok parce que justement moi ça m'arrive d'échanger avec des gens justement de diverses croyances et récemment justement j'ai voulu discuter de la croyance de quelqu'un et quand j'ai remis en question du coup sa croyance bah tout de suite il est devenu très agressif alors que pourtant moi j'ai je lui ai simplement posé la question, enfin, je lui ai simplement ouvert la possibilité de se remettre en question, mais après, j'ai pas cherché à vouloir discuter plus parce que j'ai vu que il était pas prêt, ou je sais pas comment dire, enfin, il était pas ouvert à, C'est très compliqué, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, je vais juste reprendre un petit peu le live et je vais donner la définition. C'est une forme de protection. C'est un bug chez vous ou pas? Non, moi, ça me bug pas chez moi. Peut-être à cause de mon réseau, mais je vais reprendre juste la définition de coup de la spiritualité. Donc, la spiritualité peut être définie comme une enquête de sens, de connexion, de compréhension qui dépasse le quotidien. Elle peut inclure des expériences mystiques, des pratiques, des méditations, la recherche de paix intérieure et le développement personnel. Donc la croyance, en fait, elle regroupe vraiment je dirais, des compétences ou même des perceptions ou même d'aspects. Donc la connexion, le quête de sens, la compréhension de cette existence aussi, la compréhension de ce qui n'existe pas, qu'on n'arrive pas à le toucher, tu sais, tout ce qui n'est pas matériel, tout ce qui est l'inconnu aussi, à cette croyance de l'inconnu qui quasiment nous fait peur d'un côté, mais bah, on le croit parce qu'on se dit, enfin moi personnellement, je dirais que le monde ne s'est pas construit comme ça. Il y a quelque chose qui a construit ce monde-là. Et croire à cette chose-là, je pense que chaque humain a besoin d'une croyance. Et la croyance, c'est vraiment propre à chacun, c'est comme la pensée, c'est comme les attentes, c'est comme tout. On est tous uniques et on ne pourrait jamais, on pourrait avoir la religion, mais on pourrait jamais avoir la même chose, lettre par lettre. Parce que je vais lire une phrase, tu vas le comprendre d'une manière avec ta perception, et moi je vais le comprendre d'une autre manière avec ma perception. Qui fait qu'en fait, malgré
nos différences de perception, on arrive à s'aligner beaucoup plus et avancer malgré tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et mais j'ai remarqué que c'est, c'est extrêmement compliqué de vouloir faire comprendre quelque chose, enfin, faire comprendre notre croyance à quelqu'un, j'ai remarqué. Parce que comme tu dis, on est tellement dans des paradigmes différents, parce que de notre perception, de notre compréhension des mots, de notre sensibilité, il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en jeu, qui fait que on ne perçoit pas vraiment, c'est compliqué d'avoir vraiment une compréhension totale de ce que l'autre dit, comme il le perçoit lui. Et donc finalement, Tu pourrais jamais. En fait, en réalité, il faut juste accepter les choses telles qu'elles sont, en fait. Tu ne pourrais jamais faire quoi que ce soit à faire comprendre l'autre ta perception. Il peut essayer de comprendre ta perception, mais plus tu vas essayer de le faire comprendre, plus tu vas le perdre encore beaucoup plus. Donc, il suffit, en réalité, moi, je dis honnêtement les choses. Si tu veux que cette personne euh, euh, accepte ta perception ou que tu puisses le faire comprendre, en fait, la seule chose, et c'est une vérité, c'est le comportement, ton comportement à toi, ta vision de choses et comment tu es avec cette nature, en fait, avec les humains. Parce qu'en réalité, c'est quand ouais, tu es une bonne personne, tu vois, on a déjà croisé une très bonne personne dans la rue, bonjour, etc. Peu importe dans le travail, tu vois qu'il y a des personnes, ils ont cette voix qui est très calme, ils ouais, ont la vie qui est la paix intérieure, enfin, ils ont quelque chose. Bah, en fait, plus tu vas voir cette personne telle qu'elle est, et tu vas dire, mais j'admire comme elle est et je veux être comme lui. ouais, tout à fait, tout à fait. Finalement, oui, c'est ça. Peut-être que quelqu'un qui a, du coup, j'ai envie de dire peut-être une bonne, en tout cas une spiritualité qui soit bonne, euh, entre guillemets, peut-être que finalement, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui serait finalement dans une forme de paix, qui soit dans un état genre, peut-être de bien-être ou en tout cas d'osmose avec ce qui est. Et finalement, oui, oui, non, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Ouais. Ok. Je vais juste répondre à trois commentaires. Jeanna nous dit, je dis souvent qu'il faut montrer par le comportement. Ça, je suis en accord. Dans peu importe le milieu en fait. Hein, c'est peu importe que ce soit la religion, le travail ou peu importe dans n'importe quel sujet, n'importe quel thème. Le comportement, il ferait toujours la différence. Mia m'a dit, faire comprendre et imposer, c'est différent. Faut vraiment avoir la manière pour expliquer. Alors, vous le savez plus que moi. Aujourd'hui, dans le monde où on vit. Euh, Avoir le costume 3 pièces, tu peux faire comprendre à quelqu'un que tu es patron. Euh, Dans la religion musulmane, il faut avoir la grosse barbe, s'habiller, faut être connu, il faut pouvoir citer les sourates, le Coran, les textes religieux d'une manière avec beaucoup euh, sans donner un avis en fait propre. En fait, à force, les gens ils vont pouvoir te mettre sur un statut. On est tous réglés par des statuts, malheureusement. Il y a des cases, et toi, tu rentres dans une case. Et peu importe ce que tu vas, tu pourras pas doubler les cases. Donc, si tu as envie d'être la personne qui va expliquer un certain aspect de la vie, bah, tu dois avoir cette case-là. Si tu veux être médecin, bah, du jour au lendemain, tu peux pas dire oui, je suis médecin. Bah non, tu es obligé de faire les écoles de médecin et obtenir le diplôme et avoir la plaque devant chez toi pour dire que tu es médecin. Mais tu pourrais jamais dire que tu es médecin. Et puis, la nature, la société a imposé, entre guillemets, au peuple que tu as l'obligation, entre guillemets, d'avoir un certain statut pour que ça soit aligné avec le métier que tu fais. Tu pourras jamais dire oui, moi je fais ça pour être comme ça. C'est très compliqué. T'es obligé. Le costard cravate, il fait que tu es patron, tu es avocat, tu vois, certaines tenues. Et ces tenues-là, il fait que tu es validé naturellement, parce que c'est ancré chez nous, tu es validé naturellement que tu portes ce statut-là. Je vais juste faire un point de différence entre la spiritualité et la religion.
la spiritualité et la religion, euh, bien que souvent, la spiritualité et la religion sont presque synonymes, on peut dire que il y a une ressemblance, mais malheureusement, il y a quand même quelques différences entre les deux. Et spiritualité, c'est juste une certaine pratique, une discipline au quotidien qui nous permet de avoir une certaine croyance, une certaine guide de vie. Or que la religion, on peut ajouter des textes religieux, des pratiques, des prières, des rituels. Donc il y a quand même une différence entre les deux. Donc il faut bien choisir si spirituellement vous vous êtes développé, mais les deux c'est équivalent. L'état d'esprit et le mindset il est pareil. Après, qui croire à qui, ça c'est autre chose. Mais quelqu'un qui est spirituellement connecté, il va croire qu'à la nature a été créée, moi pour moi c'est base, hein, c'est moi une personne qui croit à la nature, il croit en Dieu. Fin d'histoire. On va pas tourner midi 14 heures pour dire quoi que ce soit. Tu crois à quelque chose, la nature, tu peux pas l'expliquer, il y a tellement de poissons, il y a tellement de l'eau, il y a tellement de choses, on comprend même pas l'être humain, comment le corps, on n'arrive même pas à maîtriser le cerveau à 100%. Donc, à partir du moment, pour moi, c'est quelque chose que depuis des siècles, des décennies, on n'a pas réussi à le comprendre. Pour moi, c'est au-delà de la croyance. Le- les bienfaits de la spiritualité, c'est c'est avoir un certain intérêt pour développer en fait cette connaissance que vous avez, votre âme, votre mindset, votre psychologique, le paix mental, le paix intérieur. C'est ce remise de questions. C'est aussi euh, comme vous le savez plus que moi, on n'a pas le pouvoir de changer ce qu'il y a autour de nous. Donc, par exemple, là, je suis en live avec vous. Si vous partez tous, bah, vous partez tous, quoi. Je peux rien. Donc, je ne peux pas changer ce qu'il y a autour de moi. Je peux que fermer le live et aller me coucher. Et rallumer demain. Donc, laissez, en fait, cette question, bah, si vous partez tous, bah, je dirais, bah, je sais pas, bah, le bon Dieu a voulu, ou la nature a voulu que vous êtes tous déconnectés au bon moment, ou au mauvais moment, ou peu importe. C'est à peu près là, une croyance, c'est ça. Donc c'est soit tu te dis, ah, ils sont tous partis, là tu pars en dépression, ou tu te dis, bah c'est la vie. Donc j'en ai pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Donc j'accepte que vous partez tous en même temps, ou vous partez pas, ou que vous restez, ou que vous partagez le like, que vous likez, peu importe, bah vous acceptez. C'est le destin, voilà, exactement. C'est le destin. Et rien n'a montré que ce soit. On revient au sujet d'hier. La solitude. Ta croyance et ton comportement, c'est pour bien être celui de ton créateur. La vie est impossible à expliquer. C'est divin, exactement. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on souffre tous du même mot. Euh, Salut Mélissa. Alors, pourquoi on souffre tous? On souffre pas tous. Il y a une chose que je crois que je l'avais dit hier. Je l'avais dit hier, et je crois même que je l'avais dit sur un de mes TikTok que j'ai publié aujourd'hui ou hier, je sais plus. Mais à partir du moment où vous êtes arrivé dans ce monde-là, vous êtes déjà en souffrance. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir, en fait. Et à partir du moment où tu es sorti du ventre, du ventre, de l'accouchement et tout ce qui s'ensuit, bah, vous allez en souffrir, en fait. Alors, quoi bon, merci pour la rose, quoi bon de faire tout un tas d'histoires. Quoi que tu fasses, tu vas souffrir. Du coup, accepter la souffrance, dire que bah j'accepte, je vais garder les sourires, je vais me battre contre cette vie-là, parce que cette vie-là a plein d'influences qui va nous tirer vers un lieu qu'on veut pas être, et c'est toujours la même chose, c'est au quotidien, que ce soit à la télé, dans la rue, au travail, etc. Bah, de toute façon, tu vas en souffrir. Et de toute façon, c'est un combat. Et quand t'es un homme, t'as un combat deux fois plus. Et quand t'es une femme, t'as un combat encore beaucoup plus. Avec les hommes, avec les enfants, avec tout ce qui s'en passe, la société, la différence, la couleur de peau, etc. Donc en fait, en réalité, il suffit juste d'accepter l'épreuve de cette souffrance, de dire que, ok, je souffre. Bah cool. Moi j'avance. Ça fait mal aujourd'hui, c'est pas grave, bah demain je rigole. Il faut dire une chose que, en fait, il y a une chose que moi je me suis intégré depuis très longtemps, depuis à peu près 4 années.
depuis 3 4 ans, on va dire. Salut Mélissa, j'espère que tu te portes bien. En fait, c'est que sachez une chose, dans la vie telle que vous vivez aujourd'hui, il y a 50% de choses que vous aimez pas, il y a 50% de choses que vous aimez. C'est obligatoire. C'est comme ça. Il y a des choses que tu vas vivre que tu n'aimes pas. Donc, je peux pas dire souffrance, je peux pas dire tristesse, parce que c'est que des notions, des sentiments. Mais il y a des choses que tu vas dire, ah, je suis pas très fan. Et puis 50%, tu dis, ah, ça j'aime bien. Donc, si tu aimes ton 50%, bah, il faut aimer aussi l'autre, ton 50%, parce que ça fait partie de toi. Ça s'appelle les épreuves. Exactement, Jenna. Il y a Mélissa qui a dit quelque chose aussi, non? Parfois, cette souffrance est là pour quelque chose. Parfois, la souffrance, elle est là pour quelque chose. C'est vrai que quoi qu'il arrive, on va souffrir. Non, mais c'est ça, on souffre tous. On souffre tous. Il suffit juste que là, par exemple, il y aura toujours quelqu'un qui va arriver en plein live, qui va nous dire, ouais, Aziz, t'es nul, t'es con. Tous les commentaires racistes que j'ai eus, et moi, je rigole. J'ai dit, le pauvre, j'ai mal pour lui. J'ai mal, enfin, tu vois. Donc, il y a dans la vie, vous avez 50% de choses que vous aimez pas et 50% de choses que vous allez aimer. Et même dans les personnes que vous allez croiser, il y aura des personnes que vous allez croiser et vous savez pas pourquoi, mais ah, tu vois, tu vois, j'aime pas. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Malgré qu'il a rien fait, tu vois, il a rien fait. Il y a un truc qui va pas. Bah dites-vous que cet sentiment que vous avez envers cette personne, bah vous êtes cette personne envers l'autre. Sauf que là, aujourd'hui, bah, c'est comme ça. Donc il faut accepter. Tu m'aimes pas, bah c'est pas grave, moi je t'aime. Et puis, bah ciao. C'est comme ça, tu peux rien. À partir du moment où vous allez donner de l'amour, vous allez apporter votre amour, vous apportez. Et puis voilà, si ça revient, tant mieux. Si ça revient pas, tant pis. L'important, plus important, c'est votre paix à vous. C'est tout. Euh, c'est ça, en fait, faut être tout le temps, faut être tout le temps super. En fait, faut être tout le temps positif. Quoi que vous fassiez, salam alaikum, alaikum assalam, Amazing. Quoi que vous fassiez, en fait, faut être positif. De toute façon, en fait, il faut accepter quand vous êtes heureux, il faut l'accepter quand vous êtes triste. Et même quand vous êtes triste, je veux dire, bah, c'est ok, c'est cool. Je suis pas bien aujourd'hui, bah, je vais garder le sourire. Et puis voilà. Et puis après, ça va passer. Et le destin, il est comme ça. De toute façon, aujourd'hui, si tu en souffres aujourd'hui, bah, tu vas en souffrir aujourd'hui. Mais par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est que il faut pas non plus s'appuyer sur son sort et de dire que, ok, aujourd'hui je suis triste, ah c'est bon, la semaine elle est niquée, le mois il est niqué, ah, c'est bon, la vie elle est pourrie, oh c'est bon, c'est la fin de vie. Ah là, si tu tombes dans une dépression, le lendemain tu te réveilles, tu as encore la même dépression qu'hier, etc. Et là, vous creusez votre tombe en fait tous les jours. Vous allez creuser votre tombe tous les jours. Plus plus vous allez dire au quotidien que bah vous êtes pas bien, bah c'est la même chose que la croyance. Plus vous allez croire à quelque chose, bah plus vous allez réussir à dire que vous l'acceptez. Je me suis un petit peu trop écarté du sujet. La pensée positive, ouais. Donc en fait, ouais, la, la, la spiritualité, c'est, pour moi, c'est vraiment un état d'esprit philosophique où vous avez un guide de moralité. Quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui est connecté avec la nature. On est tous connectés avec la nature. La personne qui n'est pas connectée avec la nature, c'est que vous êtes connecté à rien. Donc vous n'êtes même pas connecté à la nature, vous n'êtes même pas connecté avec votre âme, quoi, en fait. Allô? Oui, William. Ouais, d'ailleurs, ben, moi j'aimerais dire par rapport, je suis d'accord, c'est vrai que il y a quand même quelque chose qui, je pense, est assez vrai, c'est que pour être en paix avec les autres, il faut être en paix avec soi-même. Et ça, c'est pour moi quelque chose, cette phrase-là, elle a toujours été très évidente pour moi. C'est, c'est même, je veux dire, c'est, ouais, c'est évident, quoi. Pour être en paix avec l'autre,
Il faut être en paix avec soi-même. Et je pense que qu'en prenant conscience de cela, justement, c'est là où commence le travail, justement, à apprendre à être en paix avec soi-même. Travail qui, je, sûrement pas si facile, ça j'en conviens. Mais en tout cas, je pense que c'est sur ce chemin-là qu'on qu'on cultive une certaine harmonie avec le monde, avec les autres. Et parce que, comme tu disais, de toute façon, on ne pourra jamais changer les autres. Comme tu disais, là, si tu veux, si tout le monde part du live, tout le monde part du live. Mais finalement, la seule chose qu'on a la capacité de changer, c'est bien soi-même. Ouais. Et donc, bah, finalement, De toute façon, c'est comme j'ai dit tout tout à le l'heure. tout le travail est là. Ouais, mais de toute façon, William, tu es, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, en réalité, la seule pouvoir que tu as, vraiment aussi véridique, la seule pouvoir que vous avez en réalité, la seule pouvoir que vous avez, c'est vous. Vous n'avez pas le pouvoir sur vos enfants, vous n'avez pas le pouvoir sur votre mère, vous n'avez pas le pouvoir sur la politique et tout ce que s'ensuit. J'ai même pas le pouvoir sur ce qui est le meuble, tout ce qu'il y a autour de moi, les matériels. Le meuble, il va tomber, bah, il va tomber. Donc, en fait, le seul pouvoir, c'est vous, par rapport à la situation qu'il y a. C'est, 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 c'est la seule chose. À partir du moment, franchement, honnêtement, il y a deux, trois choses. C'est tous les matins, si vous vous levez, vous dites, j'en ai pas le pouvoir de changer tout ce qu'il y a autour de moi, mais par contre, j'ai le pouvoir de me changer. C'est que là, vous partez sur euh, un espèce de mindset de vouloir être plus grand, mais plus grand de ce que vous êtes aujourd'hui. Et le penser au quotidien, c'est s'améliorer. Et puis, il faut faire les actes aussi. Le seul pouvoir que tu as, c'est le seul arbitre, ton intention. Ah oui, bah oui, c'est ça. Bah, l'attention, c'est ce que tu es, hein. Ton intention envers toi-même. C'est le pouvoir que tu as. C'est le seul qu'il y a. C'est ton mouvement, c'est tes actions, c'est tes pensées, c'est ton comportement, tes paroles envers toi-même aussi, c'est le plus important. C'est surtout aussi les actions. Parce que tu peux dire que tu es le libre arbitre. Oui. Si tu es dans un mindset de parole, par contre, il n'y a pas d'action, cela ne sert strictement rien. Tu peux avoir les paroles sensées, mais si tu n'es pas aligné avec ton action, ça se ressent tout de suite. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous voyez, que ce soit sur TikTok ou même dans la vraie vie, un jour vous croisez une personne, ou que vous avez déjà croisé une personne, j'ai pas lu encore les commentaires. Navré, je lis pas les commentaires. Pratiquer les stoïsmes, c'est un travail sur soi. Exactement. Libre arbitre, on peut faire en sorte que tout change autour de toi avec un tri. Pas totalement. Pas totalement. Euh, vous croisez une personne qui a des paroles sensées. Vous savez, cette parole de connaissance. Et que vous voyez qu'en fait, cette personne n'est pas alignée avec ses connaissances. Un exemple tout bête que j'entends souvent. Ah oui, un costume 3 pièces, moi je ferai ça, il détaille là le costume 3 pièces tel qu'il est, comment il va s'habiller et tout ça, et tu le vois comment il est habillé, il est éclaté. Il y a de la connaissance, mais si tu n'es pas aligné avec ce que tu es, c'est que de la connaissance, c'est juste du blabla, mais tu n'es pas aligné avec tes gestes. Donc peu importe de ce que vous allez dire, à partir du moment où vous avez de la connaissance, il faut être aligné le plus possible ou le plus proche de vos paroles. C'est à ce moment-là que vous prenez un peu de, 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 de cette notion, entre guillemets, je veux grandir. Avoir le bon comportement. Oui. Ouais, 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 c'est franchement, c'est très intéressant, c'est très intéressant. C'est vrai que finalement, moi, j'ai envie de dire, quelqu'un qui arrive à s'aligner complètement avec ce qu'il dit et ce qu'il pense, et pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la vérité finalement, puisque il arrive à, à suivre parfaitement ce qu'il dit. Enfin, je trouve ça
trouve ça très grand comme façon de vivre. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que je pense que moi, j'ai toujours eu cette conviction personnelle que la vie ne triche pas. Dans le sens où, justement, comme tu disais, par rapport à l'intuition, je pense que vraiment l'intuition est la base de tout et que, par exemple, quelqu'un qui a une mauvaise intention, l'intention, pardon, pas l'intuition, quelqu'un qui a une mauvaise intention, bien qu'il fera un acte qui puisse paraître d'une bonne intention, je pense que justement cette énergie qui était dans son intention mauvaise, elle se manifestera à un moment donné et elle prendra forme à un moment donné. Et je pense qu'il n'y a pas, voilà, la vie, elle ne ment jamais en fait. Finalement, les choses, elles finissent toujours par se dévoiler telles qu'elles sont en fait. D'où les citations souvent quand on dit chasse le naturel, il reviendra au galop, etc. Je pense qu'il y a vraiment ça et que justement, c'est ça que je trouve beau dans ce que tu dis. Quelqu'un qui finalement s'aligne totalement avec ce qu'il dit, ce qu'il pense, ben, c'est quelqu'un qui finalement est totalement droit dans ses bottes et qui du coup est totalement vrai par rapport à lui, par rapport au monde et ça, et je sais pas, ça, pour moi, c'est quelque chose de spirituellement grand, d'être comme ça, par exemple. Bah, de toute façon, Socrate, attends, Socrate, le premier savoir est le savoir de mon ignorance. Ça, c'est le début de l'intelligence. Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Alors, et par rapport à ce que tu dis, de toute façon, il y a une chose, hein. Vous pouvez avoir toutes les masques, toutes les apparences, de toutes les beautés, de toutes les religions, de toutes les spiritualités, de tous les états d'esprit. Si à l'intérieur, c'est pourri, bah, l'extérieur, ça pourrira un jour ou l'autre. C'est comme un fruit. Il y a pas meilleur exemple que ça. Il n'y a pas de meilleur exemple que ça. Vous allez prendre un fruit, panier de fruits, vous savez, hein, le règle de base, hein, voilà, la règle de base. Vous prenez un panier de fruits, vous mettez le fruit qui est pourri de l'intérieur, avec tous les fruits. Vous avez beau être les meilleurs exemples, la meilleure statue, le meilleur croyant, le plus savant, le plus religieux, le plus à un moment donné, ça va s'éteindre sur vous. À un moment donné, c'est comme ça. La nature nous montre telle qu'elle est. La nature nous montre telle qu'elle est. Et que malgré ton comportement que tu as, moi, limite, tu vois, genre, franchement, parfois, je préfère quelqu'un qui, à limite, n'a pas de croyance, n'a pas de religion, mais qui a le meilleur comportement. Bah, j'aurais plus tendance à le croire, parce que le comportement dégage quand même une certaine énergie, la parole dégage, les mots quand tu prononces des choses, ça se ressent. En fait, je vous transmets quand même, enfin, je vous transfère, je vous transmis, j'ai plus le mot. Je vous transfère, je vous transmis, je vous envoie, je vous glisse ou tout ce que vous voulez. J'ai plus le mot. Et vous entendez en fait la voix qui résonne. Et en général, on le voit en fait, on l'entend. Transmet, exactement, transmet, et on l'entend à travers la voix si la personne, elle est saine ou pas. En fait, ça se ressent. Après, bon, il y a toujours des exceptions, il y a toujours meilleur que soi. Mais cette énergie, vous allez croiser quelqu'un dans la rue, vous le sentez tout de suite, il y a un truc, il est génial, j'ai envie de passer une journée avec lui, etc. et qui s'en suit, quoi, tu vois. Puis dès qu'une personne qui est un petit peu, on le ressent tout de suite, vous avez été souvent sur les lives, vous verrez, dès le début, ça commence à être, ça tape comme ça, tu dis, tu vois. C'est toujours ça. Moi, je ressens un petit peu des petites choses comme ça, je le ressens. Donc oui, l'intuition, l'intérieur, s'il est pourri, bah malheureusement, ça tombe. Ça tombe, c'est comme ça. C'est la nature, c'est l'humain, il est comme ça. Ça dégage des vibrations, exactement. Et c'est vraiment la philosophie. Oui, vas-y, William, excuse-moi. Et donc finalement, bah, alors après moi c'est ce qui marche à titre personnel, hein, donc bon, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais moi personnellement, là où j'ai vraiment vu les choses s'améliorer dans ma vie
C'est-à-dire que là où j'ai vraiment commencé à, à me sentir en harmonie avec tous les gens qui y a autour de moi et d'être dans un état d'esprit, dans un bon état d'esprit et voilà, d'être toujours dans le positif. Ce qui m'a vraiment aidé, moi, c'est personnellement de... Alors c'est tout bête, hein, mais c'est de commencer, en fait, de vraiment aimer la vie. Dans le sens où, quand j'ai vraiment commencé à aimer la vie, mais c'est là où justement mes intentions sont devenues très bonnes, vraiment bonnes. Et du coup, à partir de là, euh, j'ai l'impression que plus on cultive cet amour de la vie, et finalement la vie, qu'est-ce que ça englobe? Ça englobe un petit peu tout. Donc ça englobe l'amour de soi, l'amour des autres, l'acceptation des choses. Ça englobe énormément de choses finalement, l'amour de la vie. Bon, je parle pour moi, hein. Bah, Après, à voilà. partir du moment où tu aimes la vie, c'est que tu as aimé ce 50-50 que j'ai expliqué tout à l'heure. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Et en fait, c'est ça, en fait. Bah, la vie, elle fait quoi? Elle fait 50-50. Donc 50 des choses que tu aimes pas et 50 des choses que tu aimes. Donc en réalité, bah, t'as accepté la vie telle qu'elle est. Moi, j'accepte telle qu'elle est la vie, hein. J'accepte le sort qu'il y a. Si j'apprends à connaître une personne et cette personne elle est mauvaise, bah en fait je l'en veux pas cette personne, elle est arrivée au moment où en fait je dois comprendre des choses en moi. Donc en fait je l'en veux même pas à cette personne si elle est mauvaise. Tout à fait, tout à fait. Ouais, bah, c'est très intelligent de penser comme ça, ouais. Et Effectivement, au contraire. finalement, c'est comme finalement une petite épreuve, quoi. Bah, en On- réalité, c'est même pas une petite preuve. En fait, en réalité, moi, je dirais qui me blesserait entre guillemets, ce n'est pas parce que cette personne veut me blesser, c'est de me dire qu'en fait, comment ça se fait que cette âme, elle est aussi en train de se nourrir de ce côté démon qu'on veut pas, en fait. Tu vois, parce qu'on aime bien, tu vois, tous les gens qui sont autour de nous. Enfin, je sais pas pour moi, pour vous, quoi, mais tous les gens autour de nous, que vous connaissez, les amis, etc. On a tous une pensée où on se dit, putain, mais cette personne, elle est incroyable. J'adore. Parce que moi, si une personne n'est pas incroyable, elle n'est pas dans mon cercle. Tu vois, elle n'est pas dans mon cercle. Sinon, on n'est pas, c'est moi, si t'es pas incroyable pour moi, si je te vois pas plus grand, entre guillemets, bah non, tu vois, j'ai besoin de dire, mais en fait, cette personne, si elle est mon amie, c'est que tu vois, je crois vraiment à un très bon comportement. Et lorsque cette personne elle arrive et qu'elle repart avec de la méchanceté ou quoi que ce soit, ou que c'est fini, ou peu importe l'histoire, tout ce qui s'ensuit, mais il y a une certaine blessure, bah en fait, je vais plus me poser la question, mais comment ça se fait elle est ainsi? Je me sentirais beaucoup plus blessé pour elle que blessé, c'est ce qu'elle m'a fait. Tu vois. Moi, j'accepte tel qu'elle est, le sort, il est fait. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est marrant parce c'est vrai que moi, ça m'a toujours étonné, mais dans la vie, et ça m'arrive encore tous les jours, des fois, il y a des gens avec qui je me connecte de manière tellement rapide, intense, c'est sans explication. Il va y avoir quelque chose, là en particulier, je me suis fait un ami récemment, mais ça a été tellement fluide, c'était presque instantané, tout de suite. Je sais pas, mais on se regarde, on rigole quoi. Tu vois, Ouais. il y a un truc qui fait que je sais pas, c'est comme si il y a comme une connexion qui s'est fait super facilement, et d'autres, comme tu dis, des fois, voilà, des personnes, tu ressens un truc, il y a quelque chose qui bloque ou voilà, qui fait que, voilà, peut-être, je sais pas, ouais, je dis ça comme ça, mais des fois, c'est vrai que, voilà, c'est assez marrant quand même de voir que, Ouais, il y a une phrase là, moi, que je vais rebondir sur une phrase qu'elle a dit, Black Cat. Elle a dit, quelqu'un de trop parfait cache toujours quelque chose. Alors, je vais juste déformer la phrase. Euh, Dis-toi quelque chose que une personne qui est trop parfait, même si on sait que personne n'est parfait, il y a toujours une histoire derrière. Donc, est-ce qu'il cache quelque chose ou il cache son histoire? Donc en fait, il faut juste accepter les personnes. S'il veut que la personne elle, se montrer parfait, bah méfie-toi, dis-toi, juste que ah, il doit avoir un sacré histoire ou même une seule histoire qui a brisé tout. Donc parfois, t'en as, ils ont des livres entiers d'histoires.
Puis il y en a, ils ont écrit une page, hop, ils ont fermé le livre. Donc, bon. Cache quelque chose. Non, tu as le droit, tu as le droit de penser à ça, tu as le droit de penser ça. Mais dis-toi qu'en fait, parfois, vraiment, je te le dis, euh, moi, souvent, je parle avec des gens, je les vois trop parfaits. Et vu que tu commences à me connaître, Black Cats, tu commences à me connaître, j'analyse les gens, comment ils sont. Et quand je passe du temps, j'analyse encore beaucoup plus. Et quand je parle souvent, je vois la personne, j'analyse encore beaucoup plus, j'analyse, je ne fais que ça en fait. Et après, je me dis, bah en fait, cette personne a peut-être vécu ça, 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 sans jugement. Je pointe pas des doigts, mais je comprends ce sentiment qu'elle pourrait avoir. La perfection entre guillemets. Il y a des choses. Et je me dis, bah, sacrée histoire. Vraiment sacrée histoire. Alors, alors William, bon, t'as pas l'habitude, j'ai l'habitude, tu es empathique. Euh, je me suis posé toujours cette question, est-ce que je suis empathique? Toujours pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis empathique ou pas. Je sais pas encore. Mais oui, je peux comprendre les gens, je peux essayer de comprendre. Faut pas croire, hein, je comprends, mais parfois dans ma tête c'est radical. Parfois je te dis je comprends pas, je comprends pas. Ça c'est clair et net. Donc je peux avoir voilà quoi. Alaykoum salam Maria. J'ai vu les personnes autrement. Au lieu de les détester, je les ai appréciées. Ah oui, c'est ça. Bon, alors, William, j'espère que tu es prêt. J'ai l'habitude de lire des textes. Là, je suis sur le site Philosophie Magazine. Il y a un texte qui date, enfin, publié par Martin Legros, le 20 septembre 2012. Il dure à peu près 6 minutes, la lecture. L'ère des spiritualités. Donc, j'espère que vous vous portez bien. À tout le monde en commentaire. Je suis prêt, moi. Ouais, à peu près. Donc c'est normal, hein, s'il y a un accent derrière, si j'arrive pas à lire des mots, c'est totalement normal. Et ça me fait plaisir de lire et tout le monde kiffe, parce qu'à chaque fois apparemment on me dit tu vis les textes. Ouais, j'avoue, c'est vrai, je vis beaucoup les textes. Des croyants qui prennent des libertés avec les dogmes, des athées ouverts aux expériences mystiques, bienvenue dans le monde de la spiritualité individuelle et sur mesure. Ne se réduisent pas au folklore, New Age, cette tendance contemporaine ouvre également une voie médiane entre la foi et la matérialisme, par Martin Legros. Vous ne pratiquez aucun culte, n'acceptez aucun dogme d'aucune religion. Ça, je suis pas d'accord, hein, il faut toujours accepter une religion. Une religion, c'est vraiment un guide de vie. Et ça, j'en suis dur. Voilà. Sinon, la vie n'existerait pas. Vous ne croyez pas en Dieu, ou en tout cas ce n'est pas Dieu au personnel, mais au Messie, au tout-puissant de monothéisme. Cependant, vous ne consentez pas à réduire l'homme à la vie, et le monde à un paquet d'atomes, de cellules et de neurones, alors que l'idée d'un au-delà, d'une vie après la mort, vous est obscure, sinon étrangère. Vous ne vous reconnaissez pas dans l'affirmation des athées selon laquelle il n'y a rien. Vous avez d'ailleurs du mal avec les obsèques civiles au funérarium, comme la majorité de nos croyants, 3 sur 4. Vous aurez bien plus volontiers recours à l'obsèque religieuse, alors que la communion de croyants en Dieu ou de l'Église vous est étrange. Vous avez le sentiment que les hommes ne se communiquent pas seulement par les gestes et la langue, mais qu'ils sont fondamentalement ouverts sur l'un et sur l'autre, alors que la nature vous paraît comme un monde objectivable par la science et non par les habitats de forces surnaturelles. Il vous est arrivé à certaines occasions d'avoir le sentiment de vous fondre en elle comme dans un tout animé. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, c'est que vous vous inscrivez dans la grande tendance du 21e siècle, c'est que vous verrez les croyants s'éloignent toujours plus de leur religion héritée. Et les croyants ou les athées se spiritualisent. Bon, le texte, il est vachement long.
C'est vrai qu'on a, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une tendance sur cet aspect d'être athée, de croire en rien et de vivre ainsi. C'est une sorte de guide de vie. Je suis pas apte du tout à cette tendance. Mais je me dis bon, tant qu'ils respectent vraiment la nature, je pense pour moi au fond d'eux, ils croient à quelque chose. C'est aussi simple pour moi. Moi, je pars sur un principe que euh, à partir du moment où tu acceptes, où tu euh, protèges, tu es guidé par la nature, euh, tu es au fond de toi, tu crois la nature qui est créée par Dieu. Après, les religions, c'est autre chose. Ça c'est chacun a son point de vue. Désolé pour la question, mais c'est quoi pour toi la nature? La nature, bah c'est nous, c'est ce qu'il y a autour de nous. C'est quand tu regardes le ciel où tu vois rien, tu vois. Euh, Pour moi, la nature, c'est ce qui explique, en fait, c'est ce qu'il y a autour de nous. Pas tout ce que les éléments, pas tout ce qui a été fabriqué par l'humain. Tout ce qui est naturel. Vraiment, pour moi, la nature, c'est ça. William, est-ce que tu as un avis sur la nature? Est-ce que tu peux ajouter quelque chose ou tu valides ce que je dis? oui, alors je voulais préciser, alors un athée, en soi, un athée, il a des croyances, simplement, en fait, l'athée, si je me trompe pas, la définition, c'est que donc en fait, il peut avoir des croyances, mais sa particularité, c'est simplement qu'il nie l'existence d'un dieu. C'est vraiment, en fait, il ne croit pas en l'existence d'un dieu, je crois, l'athée. Par Ouais, contre, effectivement, il peut avoir des croyances, par exemple, qui sont très probablement liées à, finalement, les athées, souvent, d'ailleurs, j'en croise souvent sur TikTok, c'est des gens qui sont plutôt très cartésiens, très, très branchés sur tout ce qui est science. Et finalement, c'est des gens qui ont des croyances qui sont quand même très ancrées et très liées quand même à la nature, dans un certain sens. Puisque ils croient justement à la physique, à la science, à tout ça. Donc, ils ont quand même un certain prisme, une certaine vision des choses qui font que pour moi, quand même, ils sont connectés à la nature d'une certaine façon. Simplement, après, ils nient l'existence d'un dieu. Je crois que c'est ça la définition d'athée, mais ça, il faut vérifier. bah, en fait, moi, enfin, c'est vrai qu'il y a la définition d'athée telle qu'elle est, a été écrite par la connaissance, mais moi, je pars sur un principe de quelque chose. Je suis vraiment au plus profond de moi et j'y crois à 100% à ça. À partir du moment, on va pas mettre, on va pas dire je crois en Dieu, mais tous les gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient à la nature, qui croient à cette spiritualité, qui croient à la méditation, qui est connecté avec son âme. Bah, pour moi, ils croient en Dieu. Fin d'histoire. Parce qu'en fait, ils auront le même comportement qu'un quelqu'un que religieux. Qui vont respecter, qui sont connectés avec eux-mêmes, qui vont pas abîmer la nature, etc. Ça, c'est, Alors, ça veut dire qu'ils croient, du coup, sans ah, avoir conscience qu'ils croient. bah, pour moi, c'est ça en fait. Inconsciemment, ils veulent pas dire oui, je crois en Dieu, ou je voudrais Ouais. être musulman, ou je suis musulman. Du coup, on, on s'identifie à un autre aspect de la vie, mais la finalité, si vraiment la finalité, si on met la finalité, je te dirais même, on pourra mettre même toutes les religions, d'accord? On pourra mettre toutes les religions et toutes les états d'esprit philosophiques. La finalité, c'est quoi? Tu vois, c'est ça en fait. Et regarde, tu verras, la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est je crois en moi, je crois à quelque chose de la nature plus puissant, j'accepte l'émotion, j'accepte la vie telle qu'elle est, j'accepte les mauvaises choses comme les bonnes choses. Et toutes les personnes, si tu regardes à travers quasiment toutes les religions les personnes qui pratiquent le plus
ils ont une connexion tellement facile que tu parles, tu l'écoutes, t'es là, tu sais, genre, tu le vois, mais il a tellement d'énergie positive. Moi, pour moi, c'est que on croit tous à un Dieu. Voilà, il y a quelque chose qui crée le monde. Il y a quelque chose qui a créé le monde. Et le monde, il n'est pas venu tout seul. Donc après, chacun a son point de vue, chacun a son libre arbitre, chacun... Logique, c'est normal. Ouais, et il y a certains penseurs qui affirment que tous les hommes sont dotés de la foi, mais simplement, euh, enfin, donc ils pensent que la foi est quelque chose qui est inné en l'homme, en fait, que chaque homme naît avec ça, mais que tout le monde ne l'exploite pas. Donc peut-être que l'athée, finalement, que ce serait quelque chose comme ça, peut-être, non? Bah, ouais, non, mais comment vivre sans croire? Tu as fini en dépression sans croyance. Tu finis en dépression sans croyance. Mais en fait, on peut pas... Ouais, je reste encore mitigé sur cette idée-là. Je reste mitigé. Mélissa, je reste vraiment mitigé sur l'idée, est-ce que l'homme a besoin d'une croyance? Pour moi, en fait, l'humain a besoin d'une croyance. Peu importe la croyance, je parle même pas de la religion, hein. Parce qu'à partir du moment où tu grandis, tu crois. Si tu crois que t'es petit, bah t'es crois que t'es petit. Si tu crois que t'es moche, bah tu crois que t'es moche. T'as une croyance. Donc maintenant, si on parle de la croyance religieuse, ça c'est autre chose. Mais on peut pas vivre sans croyance. Et je suis en accord avec toi. Si tu commences à vivre sans croyance, tu pars en dépression. Parce que tu n'as plus cette guide de la vie, tu n'as plus cette connexion avec toi-même, tu n'as plus cet état d'esprit de dire que je voudrais être le plus grand, je voudrais grandir. Tu vas pas accepter ce que la vie, elle te donne, ton destin, tel qu'il est. Donc, une croyance, c'est toujours obligé, hein. Moi, pour moi, ouais. Enfin, moi, je suis comme ça, mais je pense que si vous m'auriez croisé il y a 10 ans, vous m'auriez dit non, mais Aziz, tu files un mauvais couton, hein. Donc, euh, donc voilà. Et puis on croit être à chaque fois plus grand. Moi, pour moi, c'est ça. Enfin, je pense qu'avec toutes mes croyances, à chaque fois d'être le meilleur, de me comporter, de parler bien, etc., de lire de textes. Hein. Franchement, il y a 7 ans, je m'aurais dit de lire un texte comme ça, là, je te jure, je te mens pas, je serais en sueur. Et là, je le dis face à personne. On est 12 en live. Je lis à voix haute. Quand je suis au travail, je lis le texte. J'écris aussi. Tu fais un mauvais coton. Non, sérieux, c'est vrai. Tu sais, et pour moi, tu vois, pour moi, c'est ça, en fait. Tu sais, genre. Et ça, c'est une croyance. Je crois que je veux être le meilleur. Je veux grandir. Je veux apprendre. Et le fait que je me pose autant de questions, le fait que j'ai autant de sujets, bah aussi, ça me permet d'ouvrir encore mon esprit beaucoup plus, de me connecter avec beaucoup de monde. Regarde, William, il parle. Bon, il est génial. Tout le monde en commentaire. Génial, vous êtes au top. On est 12, on était 14 tout à l'heure. J'adore. On n'a pas la même croyance, on n'a pas la même religion, on n'a pas le même état d'esprit, on est tous uniques. Et pourtant, tu vois, on arrive à avoir plus ou moins le même état d'esprit qui est, on veut être le meilleur. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, dites-moi le contraire ou... Je sais pas pour toi, William, on est d'accord quand même, malgré, tu vois, nos différences qu'il y a. On veut quand même être le meilleur. Le meilleur dans quel sens? Bah, le meilleur de toi-même, la meilleure version de toi. Ah oui, oui, complètement. Complètement, oui. Ah oui, Donc, oui. même là, regarde, même l'idée de la meilleure version de toi, c'est fait quasiment dans chaque religion. Oui, oui, c'est l'idée, oui, oui, bien sûr, c'est euh, ouais, 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 on essaye d'être, comment dire, ouais, d'atteindre ce qu'il y a de meilleur, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, Dans c'est l'idée. c'est quand que tu vas nous mettre des paillettes dans ta vie? Moi, j'ai déjà des paillettes, mais tu vois, là, j'ai des étoiles. Alors, c'est même pas des étoiles. Qu'est-ce que c'est, ça? Écoute, il y a des carrés bizarres. Voilà. Moi, je suis bien. Tu vois, c'est des paillettes. Moi, je mets des paillettes. Alors,
La philosophie dans l'islam est une tradition de pensée qui émerge dans le contexte religieux de l'islam. Elle est née dans un monde arabe, en particulier Moyen Âge. A connu de développements importants au cours des siècles. La philosophie islamique est caractérisée par une thèse de la pensée grecque, apparemment, ça m'étonnerait, en arabe, ainsi que la réflexion sur la théologie spirituelle islamique. Les principaux domaines de la philosophie, c'est la métaphysique. La philosophie islamique explore la question de l'existence de Dieu, de la nature, de l'univers, de la relation entre l'homme et Dieu, et de le destin ultime. La théologie, la philosophie islamique examine les questions de la nature de Dieu, de la révélation, de la prophétie, de la résurrection et de la vie éternelle. Vous me dites si je me trompe en commentaire. La logique, la philosophie islamique développe une logique formelle et une logique naturelle pour étudier les principes de la pensée et de la raison. La physique, donc, explore les questions de la nature univers, de la matière, de l'énergie, de mouvement. La morale examine les questions de l'éthique, de la justice, de la vertu, de la vice. Tac, tac, tac. Les écoles islamiques de pensée, l'école Alexandrie, Bagdad, Cordoue, je connais pas tout ça, moi. J'ai une question à vous poser. Pour vous, est-ce qu'une personne qui n'a pas la même religion que vous, n'a pas la même philosophie, est-ce que est-ce qu'il peut être vraiment la meilleure version de lui-même? Même si j'ai quasiment répondu à la question tout à l'heure. C'est trop moche. Ah bah, bien évidemment. Bien évidemment. Pour ma part, oui. Si j'ai bien compris la question, oui, chacun devient la meilleure version de lui-même à sa façon. Euh, je pense pas qu'on doit tous suivre la même croyance pour devenir la meilleure version de soi-même. Pourquoi il serait pas dans sa religion, c'est possible? Ça dépend de comment chacun voit les choses. Toujours la perception, exactement. Pourquoi il ne serait pas dans sa religion, c'est possible? Je comprends pas ta question. Il y a aussi l'expérience, exactement. Bien sûr, mais certaines religions sont des guides et des actes et que nous permettons d'embellir nos âmes. Magnifique. Ouais, belle phrase. Je valide. Et je valide totalement. Euh, Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est en perdition de cette connexion avec l'âme, avec la spiritualité, avec la religion? Est-ce que vous pensez que plus on avance dans le temps, plus on est en perdition? Totalement. Aïe. Aïe, quand j'entends ça. Un jour, une histoire, bonsoir. La vie est un jeu d'hasard et chaque décision que vous prenez oriente votre destin. Exactement. Sale. T'as oublié des lettres. Salam. T'as oublié une lettre, pardon. Du coup, je repose la question. Répondez tous en même temps. Répondez tous en même temps. J'aimerais bien avoir la réponse à tout le monde. Est-ce que vous pensez que nous sommes en perdition de la religion ou de la spiritualité? Alors, Jaina nous dit totalement. Mélissa nous dit oui, perdition totale, trop de matérialisme, trop individualité, exactement. Oui, malheureusement, un jour une histoire. Chacun sa vision des choses. Des pastèques. Laquelle, Blackouts, nous nous, nous sommes, nous nous sommes.
C'est un trait propre à chacun, c'est libre arbitre. Non, je ne pense pas, Orida. Non, je n'ai pas la pression, Leïla. Ça dépend de chacun. Pastèque, nous ne sommes pas en perdition. D'accord. Je vais vous donner... il y a quelque chose que Mélissa a dit, et vraiment, et ça, c'est vraiment quelque chose la plus véridique qu'il y a. Encore une fois, je vais reprendre juste un des TikTok que j'ai fait. Aujourd'hui, avec la génération qu'on est en train de vivre, on est la génération la plus connectée sur Internet. Regardez, on est 15. C'est incroyable. On est 15, on balance des commentaires, on parle de la religion, j'ai parlé de la philosophie, et j'ai parlé de la solitude, j'ai parlé de... quoi d'autre encore, les filles? Philosophie, solitude et spiritualité, et puis. Je sais plus quoi, il y avait 4 sujets qui étaient incroyables, on était plus connectés, je publie des TikTok et tout ça, on se parle ensemble, on rigole, on est super connectés. Mais cette génération, c'est la plus connectée à travers les réseaux, mais physiquement, on est déconnecté. Donc physiquement, tu es déconnecté. Du coup, moralement, tu es déconnecté. La solitude, exactement. Tu es déconnecté. Euh, Tu es déconnecté avec ton temps. Tu es déconnecté, quand on a parlé de la solitude, de l'émotion de l'autre. On est déconnecté avec nos âmes aussi. On est Malgré que ça soit tout. Je prends un téléphone, j'appelle, j'envoie un message, on s'appelle, on a Snap, TikTok, Instagram, Telegram, toutes les applications en grammes, on a tout ça. On est la génération la plus connectée, mais on est la génération la plus déconnectée. Déconnectée spirituellement, physiquement, émotionnellement, solidarité, individualiste, comme elle a dit Mélissa, parce que cette tendance qu'on a d'avoir des téléphones, de s'appeler, de s'envoyer des messages, d'être gêné, de pouvoir déranger l'autre, etc., etc., bah en fait, ça nous a éloignés et ça nous a rendu individualisme. On est, on pense que à soi-même. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la spiritualité, dans la rue, au travail, etc. C'est ce qu'il y a. Malgré qu'on soit 12, 15, 100, 200, on est tous connectés sur une application et on passe du temps ensemble. Et il y a des gens autour de nous et qu'on ne les voit même pas. On est devenu égoïsme, bien sûr. Bien sûr. C'est comme si je vous le dis, demain on va manger tous ensemble. Il y a très peu de personnes qui vont être disponibles. Alors qu'à l'époque, quand il n'y avait pas de portable, tu sonnes chez ton pote. Oh, William, tu descends. Attends, je demande à ma mère. Ouais, j'arrive. Mais William, tu rentres à 19h. Oui, à 19h, je suis à la maison. Bonjour madame, est-ce que William peut sortir? Bonjour, est-ce que Miam peut sortir? Est-ce que, vous voyez, à l'époque, on était connectés, mais fois 10, on toquait chez le copain, avant de même que le copain rentre chez lui, on a déjà magouillé pour manipuler sa maman pour que sa maman le laisse sortir. On était super connectés. Mais depuis qu'il y a le téléphone, moi j'appelle plus, j'ai un pote, il est sur le bâtiment à côté de chez moi. Ça fait une semaine que je l'ai pas appelé. Là, tout à l'heure, je vais l'appeler direct. Ah oui, non, c'est ça. Je continue à sonner chez mes potes, je dois être bizarre. Ouais, mais Aurida, mais je sais pas, on n'est pas la même. On est trop loin, mais moi, je dis jamais non pour un repas. Trop loin. Ça veut dire quoi, loin? Parce que moi, je suis loin de personne. Moi, je suis loin de personne. T'as connu les tatous? Bah, bien sûr, j'ai connu les tatous. Je dérange mes amis, c'est pas grave, ça les dérange. Exactement, en fait, il faut les déranger. C'est que j'ai remarqué, en fait, c'est ça, en fait, tu vois, genre, c'est ce que j'ai dit. Et bien évidemment, en fait, oui, on est en perdition totale sur quasiment beaucoup d'aspects, que ce soit les valeurs, que ce soit l'individualisme, que ce soit la spiritualité, la religion, la connexion, les amis, tout ce qui s'ensuit.
je parle beaucoup plus avec certains de vous sur le live qu'avec mes vrais amis qu'il y a dans la vie, ceux que j'ai grandi avec. J'ai un pote, ça fait 23 ans que je le connais. Angélique Labouille. Parfois, il faut attendre que c'est ce que tu veux. Bah oui. Mais en fait, c'est cette ère de vie, en fait, cette ère de vie qui fait que, en fait, on est en perdition et qu'en fait, on subit cette perdition, tu vois. On subit vraiment cette perdition. Je trouve ça dommage. Et moi, William, tu peux me couper quand tu veux, hein. Ce que j'apprécie, tu vois, c'est que malgré tout, enfin, on est tous connectés à travers un réseau, bah, j'essaie de tisser un lien entre vous. C'est même pas français ce que je suis en train de dire. Je tisse un lien avec vous, et puis vous tissez un lien entre vous. Ça vous permet d'avoir une certaine mentalité. Pour moi, je pars sur une base. Tous les gens qui me suivent ou qui viennent le plus souvent sur mon live, je dirais, c'est plus ou moins les meilleurs états d'esprit. Salut Samjo, je t'ai même pas dit bonsoir tout à l'heure, excuse-moi. Et je pense pour moi, hein, j'espère que je me trompe pas parce que ça va être vraiment triste de me dire que comment ça se fait que je vais tromper sur cette personne. Mais je pense que vous êtes ma tribu de lumière, vous êtes mon ampoule, vous êtes mon énergie, mon EDF entre guillemets, et que vous êtes là, tu vois. Ça me donne de l'énergie, moi, quand je vous vois comme ça me donne encore plus je me dis, ah putain, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça. Ouais, mais moi par rapport si on est en perdition, moi je pense que nous ne le sommes pas. Moi au contraire, j'ai une vision plutôt optimiste des choses. Je me dis que finalement, enfin j'ai l'impression que quand j'observe le monde tel qu'il était avant et tel qu'il est aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'au contraire, euh, les choses elles s'améliorent dans le sens où je trouve que le monde en général évolue de plus en plus, se connecte, le monde est de plus en plus connecté, euh, les, les, les consciences évoluent, et je trouve que l'humanité dans son ensemble évolue. Je suis plutôt optimiste pour la suite des choses. Et je pense pas qu'on soit en perdition. Moi, je pense, j'ai plutôt foi dans la suite des choses. Bah, en fait, vaut mieux être optimiste que pessimiste. Donc, c'est normal. Parce que sinon, on n'avancerait pas, tu vois. Ouais, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, moi, je me dis toujours, moi, je suis quelqu'un qui est très dans les extrêmes. C'est-à-dire que, voilà, j'ai extrapolé, mais c'est-à-dire que moi, si je commence à être pessimiste, en fait, je fais plus rien de ma vie. Je fais plus rien. Si je commence à être pessimiste, pour moi, je vois bien que si je suis pessimiste, pour moi, la vie, c'est fini, quoi. Alors que quand je suis optimiste, j'ai une infinité de possibilités qui se fait et je, et je suis beaucoup plus ouvert à tout et, euh, et je vois bien que finalement, moi, je me dis, je préfère être optimiste et avoir tort que pessimiste et avoir raison. Parce que je me dis, finalement, quand on est optimiste, on crée beaucoup plus de choses positives, on s'ouvre à beaucoup plus de choses. Et je pense que c'est important de rester dans cette positivité, malgré tout. Et même au-delà de cela, après, ça c'est ma conviction personnelle, moi j'ai quand même une certaine foi dans les choses et je me dis, finalement, tout est tellement bien fait dans ce processus de la vie, tout est tellement bien fait que, bah, je me dis que malgré tout, toutes les difficultés qui existent et tous les malheurs qu'il y a dans ce monde, euh, j'ai quand même foi que finalement tout ça, eh bien, ça fait partie du process. Voilà, bon, ça c'est un petit peu un pari de ma part, mais j'ai quand même cette conviction personnelle de me dire, ça va le faire. Et je pense pas qu'on soit en perdition totale. Il y a des choses qui vont peut-être prendre plus de temps que d'autres à évoluer, mais pour moi, ça va le faire, quoi. Tu vois. Je crois que la nature, elle est quand même sacrément bien faite. Bon, après, là, c'est, c'est, c'est ma pensée personnelle, hein, mais voilà. Euh, J'aime croire en ça, hein, mais voilà. il y a un film sur Netflix. Attends, comment il y a un film animé là sur Netflix là. Comment il s'appelle? Il parle de mal et du bien. Ah, les gens qui adorent les animés là. Euh,
Il y a un film qui parle là, du bien et du mal là, avec le camp rasé là. Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle, les filles? Salut Nathan, je sais pas tu parles quelle langue mais je comprends pas ce que tu es en train de dire. Euh, le maître de temps, exactement. Alors, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez ce qu'il a défini, William? Regarde, je suis en train de le choper là, William. Et ce qu'il est en train de dire, William, c'est super intéressant. Et, et allez voir, tu comprends bien, Aziz. Non, je comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas. Rogoloto. Qui tu es, Nathan? Il t'insulte ou je rêve? Je sais pas, moi. Ah, bah écoute, bon, c'est encore un rageux. Faut les laisser, faut les laisser. Faut les laisser. Et attends, excuse-moi. J'arrive pas à lire ce que tu veux dire. Hop là. Ah ouais, non, je vois toujours pas. Euh, ce film-là, Le Maître de Temps, c'est l'un des meilleurs films qui vous apprendrait la moralité entre le bien et le mal. La moralité entre le bien et le mal, c'est ce qu'il y a le mieux. Vraiment. Vous ne pouvez pas, en fait, si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir une explication qui est concrète par rapport du bien et du mal, par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde, aux guerres, parce que vous y êtes pas. On peut soutenir certaines idées, mais comprendre, ouais, c'est pas, il peut y aller, hein, moi ça me touche pas. Et, et, euh, et en fait, comprendre cette nature, bah, peut-être tu te dis, ben, du coup, qui fait le bien, qui fait le mal? C'est le maître de temps, Mélissa. Mais le regarder le regarder avec un aspect philosophique. Ne le regardez pas comme un dessin animé. Regardez, mais vraiment sans jugement, ni l'un ni l'autre, ni le méchant, ni le gentil, mais le regardez vraiment d'un air sans jugement. Salut le bon samaritain, j'espère que tu te portes bien. Mais le regardez vraiment sans jugement, ni envers le méchant, ni envers le gentil. Vous verrez qu'en fait, la moralité à la fin, elle est extraordinaire, quoi. Moi, j'ai pris la plus grosse claque de ma vie, quoi. Je me suis dit, mais comment ça se fait que un animé en 4-5 séries, il me, il me met autant de réflexion sur la moralité de ce qu'il y a, quoi. Toi, de dire qui va défendre qui, le méchant, qui est le méchant en fait en réalité. Tu vois, c'est qui est le méchant. Parce qu'en fait, en réalité, oui, moi j'ai regardé le film, excuse-moi, j'ai regardé le film, hein. Bonsoir, on ne voit arriver sauf au vilain. Exactement, Jenna. Et tu vois, c'est qui est le méchant entre tout, tu vois. Et là, t'as le bon moralité. Et ça te permet de comprendre que, bah, il y a des moments dans la vie, bah, tu peux pas juger en fait. Même si tu sais que il y en a un, il se fait défoncer. Et puis l'autre, il se fait défoncer. Et puis il y a la guerre à droite, il y a la guerre à gauche et tout ça. Ok, on peut se tenir parce que il y a beaucoup de morts. Mais, tu vois, la moralité, elle est là. C'est stop, tu vois. Je sais pas, je sais pas s'il est parti. Je sais pas du tout. Attends, je vais essayer de le. Oh non, mais il a du temps à perdre en fait. C'est des gens qui ont le temps à perdre. Mais tu sais, genre un nouveau compte comme ça, là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. Mais vraiment, il a beaucoup d'amour, on a beaucoup de sentiments et il a deux doigts de m'aimer, quoi, tu vois. Mec, ceinture carottée de je sais pas quoi.
Donc voilà, il t'aime trop. Bah non, il m'aime trop, c'est un truc de fou. Non, mais moi, il peut insulter, c'est pas grave, hein, tu sais, il était vraiment. Tu vois, franchement, moi, j'ai mal. Enfin, c'est lui, en fait, il est plus mal que moi, j'ai mal, en fait, en réalité. Tu vois, moi, je trouve que dommage. C'est que là, à l'intérieur de lui, il a beau montrer une photo de lui, machin, physique de ouf et tout ça. Le mec, il a 9 abonnés, il y a un abonné, 22, 21 j'aime, il a 5 vidéos. Je pense même pas que c'est une vraie personne, tu vois. Oh non, c'est rien du tout. C'est un gamin qui a essayé de perdre son temps sur le live, mais il a perdu son temps. Donc voilà, c'est question de la moralité, c'est la meilleure. Mais vous n'aurez pas une meilleure moralité que ça, hein, vraiment. C'est ce qu'il y a. Moi, pour moi, c'est ça la moralité, hein, vraiment. Je continue sur le sujet, s'il te plaît. Oui, fake, tac, bam, 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 ignore, c'est la meilleure réponse. Euh, Deux coups. Qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, juste, je vais redescendre dans le chat parce que je suis en train de m'endormir. J'ai une journée très longue en fait et je suis super fatigué. Est-ce que tu es en train de dire que tu t'endors avec ma voix? Non, mais bon, ouais, là, je suis KO technique là. J'ai une journée super longue là. Je suis debout depuis 4 heures du matin. Je ne me suis pas arrêté. Et du coup, ben voilà. Du coup, je vais écouter tranquillement. Et puis, je te remercie d'avoir fait monter. Et c'était très intéressant. Donc voilà, à une prochaine fois peut-être. Avec très grand plaisir, William. Et puis voilà, merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée à toi. N'hésite pas. Je suis là, je fais des lives tous les soirs, donc de lundi à vendredi, de 21h à 22h30. Ok, bah, ça marche. Bah, avec plaisir. Je reviendrai. Avec plaisir. Alors, du coup, on va revenir sur notre croyance religieuse. Bonne nuit, bonne soirée. Bah, vous pouvez rester en commentaire. Bonne soirée tout le monde. Pour ceux qui partent, bonne soirée aussi. Dans un monde où les certitudes sont souvent ébranlées par les découvertes incessantes et des perspectives changeantes, les croyances peuvent apparaître comme un phare dans la tempête. Une ancre dans la mer agitée de l'existence. Croire, c'est avant tout embrasser une dimension de notre humanité qui transcende le quotidien. C'est ouvrir la porte d'une expérience de l'existence qui dépasse la simple matérialité. La foi n'est pas simplement une adhésion aveugle à des dogmes, mais elle, avant tout, une quête de sens. Croire, c'est chercher à comprendre notre place dans l'univers, à trouver des réponses au questionnement fondamental de la vie. Qui je suis? Pourquoi je suis ici? Quel est le but de mon existence? Cette interrogation, présente dans toutes les cultures et toutes les époques, témoigne de notre besoin intrinsèque de donner sens à notre existence. Les grandes traditions religieuses, que ce soit chrétiennes, musulmanes, bouddhistes, juives ou hindous, offrent des réponses variées, au profond à ces questions. Elles proposent des récits, des mythes, des enseignements qui ont guidé des millions de personnes à travers les siècles. La foi chrétienne, par exemple, elle invite à suivre l'enseignement de Jésus-Christ, à vivre l'amour et la compassion, à espérer une vie éternelle. L'islam, avec ses piliers, offre une voie de soumission à Dieu, de fraternité et de justice. Ces traditions ne sont pas seulement des mystères de croyance,
elles sont aussi des réservoirs de sagesse cumulée. Des guides pour mener une vie plus riche, plus épanouissante en étudiant des figures telles que Saint-Gustin et Al-Ghazali ont découvert des réflexions profondes sur la nature humaine, la morale, la relation absolue. Croire, c'est aussi l'expérience personnelle de divin. C'est ressentir une présence, un soutien dans les moments difficiles et une joie profonde dans les moments de contemplation. La foi peut être manifestée dans la prière, la méditation, la participation à des rites religieux ou encore dans la communion avec la nature. Ces expériences sont souvent décrites comme transformantes, apportent une paix intérieure, une sérénité qui rien d'autre ne peut offrir. La foi n'est pas seulement une affaire intime, elle s'est traduite aussi par un engagement dans le monde. Les croyances religieuses inspiraient des actes de charité, de justice et de paix. Elles poussent les individus à s'engager pour le bien commun, à lutter contre l'injustice, à aider les plus démunis. Les figures de Mère Teresa ou de Malala Yousafzai, par exemple, ah oui, je vois pas qui c'est, illustrant comme la foi peut devenir une force puissante pour le changement de l'amélioration du monde. Croire, c'est aussi ouvrir à l'autre. La religion prône souvent la fraternité, l'accueil de l'étranger, le respect de la différence. Dans un monde où marquait la division et les conflits, la foi peut être un pont entre les cultures, une source de dialogue et de réconciliation. Réconciliation. En reconnaissant l'humanité comme une que nous partageons, la foi invite à dépasser les préjugés et à travailler ensemble pour un avenir meilleur. En fin de compte, croire, c'est une invitation à explorer un aspect essentiel de notre humanité. C'est une invitation à se lancer, à se laisser toucher par le mystère, à embrasser une dimension le plus profonde de la vie. C'est se connecter avec quelque chose le plus grand que soi. Que vous soyez au début de votre parcours spirituel ou que vous cherchez à approfondir votre foi, laissez-vous guider par cette quête de sens, cette recherche de vérité, de beauté. Ouvrez votre cœur, votre esprit et de découvrir la richesse, la profondeur que la foi peut apporter à votre sens. Ah, c'est pas celle qui a des très beaux yeux, non? C'est pas ça? Ou celle qui a vécu un drame assez délicat au niveau de relation mariage, c'est pas quelque chose comme ça? Attends, je vais regarder. Je pense avoir l'image de la femme, mais ah non, non, c'est pas celle que je croyais. C'est pas celle que je croyais. Ok, d'accord. Très belle femme. Elle dégage vraiment quelque chose de très beau. Le temps, tu cherches, je vais être puni. Je vais être puni, vise. Il y a des nouveaux boutons sur le bouton. Il va me tuer. Mais non, mais hé, oh! Attends, laisse mes boutons tranquilles. Alors, Malala Yousafzai est une militante pakistanaise de droits de femmes, née le 12 juillet 1997 à Mingora, dans la province de Khyber. Elle s'est imposée au Tariq Taliban Pakistan et au Tariq el-Nafsi Sharif. Oh, c'est quoi ça? Elle est doucement sur les prénoms. Qui a tendance à interdire la scolarité des filles. Elle a vécu à Mingora, principale de ville de district de Swat, dans le nord-ouest de Pakistan, une zone proche de l'influence des talibans, symbole lutte pour l'éducation des filles et contre les talibans pakistanais. Elle a reçu plusieurs distinctions nationales et internationales suite à des prises de position alors que sa religion a été l'objet lutter contre les talibans pakistanais à l'armée durant son enfance. Elle a écrit un blog et tout ça. Ah oui, très belle histoire. Euh,
En 2014, attends, écoute, en 2014, âgée de 17 ans, elle a obtenu le prix Nobel de la paix avec l'Indien de Kailash Satyarthi, ce qui fait le plus jeune lauréat de l'histoire de ce prix, à 17 ans. Incroyable, incroyable. Elle a 26 ans aujourd'hui. Oh, elle, je pense que tu parles avec elle, si elle n'est pas bloquée psychologiquement, elle est radicale au niveau de sujet, tu peux avoir des conversations, ça va être incroyable. Salut Luna, salut tout le monde. Je vais même pas te répondre à Samji, c'est vraiment très méchant de voir des remarques comme ça. C'est blessant. C'est très très blessant. Il y a pas plus détestable, c'est celui qui dit la vérité. Ouais, là, je peux te dire que je te déteste, hein, meuf, hein, je te le dis. Alors là. Bon, est-ce que vous voulez que je tente un petit poème religieuse? Poème religieuse? Je sais pas même pas si ça dit. Ou alors, le plus bel texte. La plus belle texte religieuse. Mais la plus belle texte religieuse, je viens de le lire, donc on t'écoute. Poème. Alors, poème sur la religion. Et bien évidemment, comme vous le savez tous, religion. Et comme vous le savez tous, c'est pas moi qui écris des poèmes, hein, Laurence Détend. Poème sur la religion. Ouais, je te jure. Ah oui. Ah oui, 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 c'est très très beau, très beau, très beau, très beau, très beau, très beau, très beau. J'ai rigolé. Non, mais tu veux, non, 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 non. Dans le silence sacré de cathédrales anciennes, où résonne l'écho de prières centenaires, s'élève un chant de paix, de lumière, de l'expérience. Un yam à la fois une source de résonance. Sous les voûtes gothiques ou les vitraux dansants, la lumière céleste éclaire notre errance. Chaque couleur, chaque éclat raconte une histoire, de saints à des martyrs, de joie à des mémoires, sur les minarets, élacés vers le cieux. L'appel de muezzin emplit l'air de veau, dans cette clarté de l'aube, au seuil de jour de nouveau. Au seuil de jour nouveau. Se prosterner l'humanité en quête de renouveau. La foi, telle une flamme, brûle en chaque cœur, guide nos pas, hésitant vers de nos jours meilleurs. Elle est le fil d'Ariane dans la labyrinthe de la vie. Un phare de minuit qui toujours nous conduit sur le rive de Gange, les prières montantes, je viens de voir un missile passer, les lampes flottantes sur l'eau douce se racontent, les mantras sacrés chantés sur la lune, unissant les âmes dans une paix commune. Abonde Gaïa sous les figurés sacrés, Bouddha médite dans la quintitude ancrée, ses enseignants résonnant à travers le temps, appelant à la compassion, à l'éveil constant, le Torah à l'évangile, le Coran et le Vida, les paroles divines qui nous montrent la voie, elles tissent un tissu de sagesse, de foi, unissant l'humanité dans une même voie. Chaque religion une quête universelle, une recherche de sens, une quête éternelle. Les schémas sont divers, mais convergent en vérité vers l'amour, la paix et la fraternité. Ô foi, douce étoile, la nuit des âmes, allumons nos flammes de l'expérience et du calme, en nos cœurs battant au cœur, avec un CH,
au rythme de ta lumière et nos vies s'élèvent vers des cieux plus clairs. Oui, tu l'as tué le poème. Sérieux, il l'a tué. Non, mais c'est pas facile. Oh non, il est très compliqué. Salut mon chou, salut Anka, comment vas-tu? Non, mais là, en fait, c'est des mots, phrases avec des virgules et tout. Enfin, c'est très compliqué. À la fin, c'est facile. Ainsi, sous les ciels immenses et sereins, main dans la main, marchons vers demain, portés par la foi et guidés par la lumière, nous traçons ensemble notre chemin sur la terre. Tu peux le poster les textes? Ouais, si tu veux, ouais. Ouais, je peux, ouais. Tu m'étonnes. Non, mais il est dur. Il est dur, il est dur. Dans les salons sacrés des cathédrales anciennes, où résonne l'écho des prières centenaires, s'élève un chant de paix, des lumières de l'expérience. Ça, j'arrive pas à prononcer ce mot-là. Fais chier. Attends. Après, si vous voulez, ce que je peux faire, hein, c'est, je vais faire lire mon Mac. Mon Mac, il va lire à ma place. Deviens évoque. Ouais, je suis devenu. Dans le silence sacré des cathédrales anciennes, où résonne l'écho des prières centenaires, s'élève un chant de paix, de lumière et d'espérance, un hymne à la foi, source de résonance. Sous les voûtes gothiques, où les vitraux dansent, la lumière céleste éclaire notre errance. Chaque couleur, chaque éclat raconte une histoire, de saints et de martyrs, de joie et de mémoire. Sur les minarets élancés vers les cieux, l'appel du muezzin emplit l'air de vœux. Dans la clarté de l'aube, au seuil du jour nouveau, se prosterne l'humanité, en quête du renouveau. La foi, telle une flamme, brûle en chaque cœur, guide nos pas hésitants vers des jours meilleurs. Elle est le fil d'Ariane, dans les labyrinthes de la vie, un phare dans la nuit, qui Sur les rivières de Grange, les prières montantes, la lampe flottante sur l'eau douce racontante, une mantra sacrée chantée sur la lune. Bon, c'est moi clair. Non, non, mais c'est terrible. Un imam. Oh non, je suis pas un imam, je ne suis rien. Non, je suis comme vous. C'est juste que j'allume un livre et puis je change les méthodes. Désolé pour les mots. Tu es susceptible ce soir. Ah non, pas du tout. Je suis très fatigué et pas du tout susceptible. Et je rigolais pour les boutons et j'assume entièrement. Tiens, regarde, fais-toi plaisir. Le Hajj Aziz. Bon, messieurs, dames, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. En gros, c'est dit que la religion guide les gens. Exactement. Voilà, en deux lettres. Merci, Pastèque. Mais t'es qui, toi, Pastèque? Toi, tu m'intrigues. Ok, bouffe. En casse, tu te lâches, toi. C'est bon, tu es revenu avec un peu d'énergie. En tout cas, moi, je vous remercie, euh, Dodo Patard. Oh, toi, tu me donnes des ordres comme ça, là, Jenna. Tu vas te calmer, hein. Des, des pastèques. Non, mais je suis taré. Ouais, je sais que t'es taré. Merci également. Merci à tout le monde. Je vous remercie énormément pour vous, pour toute la semaine. C'était une semaine assez intéressante. On a développé beaucoup de choses. Je vais essayer de travailler pour le sujet de la semaine prochaine. On va essayer de faire des choses intéressantes. Merci à vous, merci Aïcha, merci Rebecca, merci Jenna. Oui, 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 pour mon bien-être. Merci à Katz. Je dis plus rien. Tu peux dire mon roi, et peux dire oui, mon roi, et ça suffit largement. Merci à Aïcha, merci tout le monde en commentaire, et merci à William aussi, je pense qu'il est là. Merci à ceux qui sont restés dans les spectateurs. Rémi, Salira, il y en a qui sont partis déjà. Mais en tout cas, on a été assez nombreux et je vous remercie énormément. Donc voilà. Bah, c'est nul, tu me déçois. Tu me déçois, tu respectes pas ton roi, donc c'est dommage. J'ai une idée pour le sujet, le silence. Bah, ça sera con parce que si je fais un live de silence de 1 heure et demie, on va vite s'ennuyer. Le silence, ouais. Je sais pas si on va pouvoir dire beaucoup de choses sur le silence. Le regard. Ah ouais, putain. Non, ça peut porter confusion, ça, non? Sur la relation parents-ado.
Non, tout ce qui est relation, éducation, c'est un peu complexe. La vidéo, c'est le métissage, sur la confiance. Allez, ciao, repose-toi bien. Ouais, bonne nuit tout le monde. Envoyez-moi en commentaire, envoyez-moi en commentaire. Métissage, ouais, ouais, la confiance, oui. Je vais essayer de regarder un peu mes sujets. Je vais regarder, j'ai encore plein de sujets, mais oui, pourquoi pas. En fait, un seul mot, comme par exemple le silence, ça peut finir assez rapidement. Parce que je sais pas si on peut dire beaucoup de choses. La solitude, on avait beaucoup de choses à dire. Il y a encore sur la dictature, alors. Sur la dictature, ouais, ça, je peux en parler. Je suis en plein dedans, donc ça devrait le faire. Mais en tout cas, bon, moi, je commence à être fatigué. Tu dis pas Bismillah. Pourquoi j'ai dit Bismillah? J'allais me coucher, je vais dire bonne nuit. Et Bismillah, ouais, Alhamdulillah, et puis tout va bien, Dieu merci. Bon, allez, moi, je vais vous quitter. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Excellente nuit. Reposez-vous bien. Bon courage pour ceux qui travaillent. Ah, t'as baillé? Bon, on dit pas Bismillah quand on baille. Si? J'ai pas le souvenir de ça. Tout ce que je sais, c'est que quand tu bailles, c'est que c'est le démon qui met le sur le shaitan. Il met son truc, son sgeg dans le truc. Donc, on faut mettre la main. Donc voilà. Bonne nuit tout le monde. Et je vous souhaite une excellente nuit. Reposez-vous bien. Que Dieu vous préserve. Et je vais publier un TikTok. Donc, n'hésitez pas d'aller le voir. Je le publie maintenant. Dès que je ferme, je publie. Et vous verrez qu'en fait, ça parle dedans. Il pisse dedans. Allez. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne nuit et je vous dis à lundi pour un sujet. Ce week-end, je suis là. Dimanche, je suis pas là. Samedi, je sais pas si je fais un live ou pas. Peut-être, on sait pas, je sais pas. Mais bon, on sera au jeu. Si on fait un live, ça sera vraiment sans sujet, rien du tout. Donc voilà. À toutes et à tous, une très bonne soirée. Je vous adore. Ma tribu de lumière et je vous dis à lundi sur une nouvelle semaine de sujets. Ciao, ciao, ciao. On s'en fout, mais on s'en fout toi-même, moi.